Et Cécile Mar nous a rejoint. Bonsoir Cécile. Alors avec vous, on va continuer à explorer un peu ces déclarations qui sont parfois contradictoires. Oui, tout à fait. C'est ce que vient de dire Corinne Jean-Joseph. Alors il y a deux plans qu'il faut voir. D'abord, il y a le premier plan, le plan des nouveautés, un discours un petit peu nouveau. Le vocabulaire, reconnaître le scandale environnemental, reconnaître la responsabilité de l'État, même partiellement. C'est un discours qu'on n'avait encore jamais entendu. Il y a seulement 3 mois, souvenez-vous, Nicolas Hulot vient ici et lorsqu'on lui pose la question, il dit mais c'est quand même pas l'État qui a mis du chlordécone. Donc on est vraiment dans un discours tout à fait nouveau sur la responsabilité de l'État. Maintenant pour le second plan. Le président, il emploie le terme réparation. Ça fait toujours plaisir, mais c'est pour dire qu'il n'y aura pas de réparation finalement. Il ne répond pas aux demandes d'indemnisation des marins pêcheurs, ni à celles des agriculteurs, ni à celles de la population en général. Il tient exactement le même discours qu'Agnès Buzyn en début d'année, de dire que les études scientifiques n'ont pas apporté la preuve que le chlordécone causait le cancer de la prostate. Ce n'est quand même pas ce que disent les scientifiques. Alors voilà où on en est pour l'instant. Alors ce chantier ouvert sur les maladies professionnelles dont le président de la République a parlé, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Justement, rien du tout. Et c'est effectivement ce que pointe notre collègue Corinne Jean-Joseph. Ça ne peut rien vouloir dire. Pourquoi ? Parce que les maladies professionnelles, qu'est-ce que c'est qu'une maladie professionnelle ? C'est une maladie qui est causée par le travail que vous exercez. À partir du moment où le président de la République dit « le chlordécone ne cause pas le cancer de la prostate », qui est la maladie la plus documentée en matière de chlordécone, ce registre professionnel, il va concerner quelle maladie ? Il ne peut pas concerner le cancer de la prostate, la maladie la plus documentée, donc il ne concernera aucune maladie, concrètement. Donc il n'y aura aucune maladie reconnue, et c'est d'autant plus vrai, si vous voulez, on peut d'autant plus penser ça qu'en France, de toute façon, les maladies qui sont liées aux pesticides, elles sont très peu nombreuses à être reconnues. Il y a une 50aine de cas en totalité. Bon, il y a quand même du positif. Oui, il y a du positif. Alors le président, on l'a dit, s'est prononcé pour le zéro chlordécone dans l'alimentation. On a entendu Louis Boutrin applaudir dans le fond. Il est promoteur du label zéro chlordécone. Il a également annoncé l'augmentation du plan chlordécone et donc des sommes mises en jeu pour les analyses de sol et de produits qui, au dire des professionnels eux-mêmes, sont à ce jour très insuffisantes. Il a annoncé l'analyse des produits entrants, puisque aujourd'hui on a beaucoup de produits qui arrivent par exemple du Costa Rica, où on sait c'est un pays qui utilise beaucoup de pesticides, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ces produits. Et puis surtout, les fameux LMR, les limites maximales de résidus, les doses admissibles, voilà, les doses admissibles dans les aliments. Le président a parlé de nouveaux seuils plus stricts à très court terme, on n'a pas encore de date, mais si c'est appliqué, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, puisqu'on se rappelle que ces seuils avaient été augmentés, notamment pour la viande et la volaille. Merci beaucoup pour ces explications, Cécile, pour ce point complet. Alors, Franck Zozor, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Que faut-il comprendre ? Bonsoir, Franck. Que faut-il comprendre à travers cette explication ? Alors, 4% des contribuables les plus riches, on pourrait penser aux grands chefs d'entreprise, à ceux qui gagnent plus de 20-25 000 euros par mois et qui vont devoir payer plus d'impôts pour redynamiser l'économie. Il n'en est rien. Exemple, une personne qui touche entre 1 300 et 1 600 euros par mois ne payait pas d'impôts. Avec la nouvelle réforme, ces personnes pourraient bien payer environ 200 euros d'impôts par an. Le président Macron vient de créer une nouvelle tranche imposable. Un couple sans enfants, 2 500 euros chacun, 5 000 euros environ dans le foyer par mois. Les impôts vont augmenter de 2 500 euros chaque année. Ce ne sont pas les plus riches qui vont payer, mais tous ceux qui payent l'impôt sur le revenu, en majorité des classes moyennes. Et enfin, cet argent va dans un pot commun, Catherine. Il ne restera pas en Martinique. Un pot commun, ça veut dire qu'il ira financer des projets à Mayotte, en Guyane, sur tous les territoires d'outre-mer. Le président Macron vient donc de faire passer pour des riches tous ceux qui gagnent plus de 1 300 euros par mois. Que peut-on retenir de cette visite globalement, Franck Zozor ? Il a fait des annonces fortes, 40 millions d'euros attribués à l'hôpital, la reconnaissance de la responsabilité de la France également dans le scandale sanitaire. Est-ce que tout cela peut améliorer peut-être l'image d'Emmanuel Macron ? Absolument pas. Après, en plus, ce que je viens de vous raconter, c'est la première fois, Catherine, qu'un président de la République française en visite chez nous ne participe pas à une commémoration au monument aux morts. On se souvient de Giscard, de De Gaulle, de Chirac, de Sarkozy, de Hollande. Mais est-ce que ce n'était pas à cause du mauvais temps, Franck Zozor ? Absolument pas. Et vous faites bien de poser la question. Pas de bain de foule sur la savane. La faute à Kirk, peut-être, qui a laissé la place à un beau soleil ce matin. Mais cette tempête en cachait
une autre. Les manifestants ont-ils effrayé le service d'ordre? Pourtant, on sait qu'Emmanuel Macron aime ce genre de situation. Aller au contact. A-t-il été dissuadé par les services d'ordre? Quoi qu'il en soit, il est le premier président de la République à ne pas rendre hommage aux anciens combattants et aux militaires, sans oublier ceux qui avaient fait le déplacement pour le voir. Beaucoup de personnes ont donc été déçues ce matin. Ce sera retenu contre lui? À mon avis, oui. Merci Franck Zozor pour cette analyse. Merci beaucoup.